Il existe sur les territoires de nombreux artisans d'art pour qui bien sûr la période clé, la période charnière, c'est la période des vacances où généralement ils vont pouvoir vendre et faire le gros de leur chiffre d'affaires. L'idée au travers du Web 2, c'est d'arriver à voir comment il peut y avoir une extension finalement de cette zone pendant laquelle ils peuvent vendre leurs différentes créations et surtout la période pendant laquelle ils peuvent le faire, de façon à augmenter les revenus qu'ils vont pouvoir générer et qu'ils vont pouvoir retirer de leur création. Alors pour cela, les logiques de Web 2 vont nous permettre de proposer aux artisans d'abord de créer sa propre échoppe d'une certaine manière. Donc ça va être sa galerie qui va permettre de présenter ses œuvres, de les présenter en photo ou en vidéo. Sa galerie qui va permettre éventuellement d'avoir un journal de bord de ce qu'ils sont en train de faire, de façon à présenter leurs gestes, à présenter un peu l'intimité et les coulisses de ce qu'ils sont en train de faire. Et puis cette échoppe, ça va être aussi justement la boutique sur laquelle les gens vont pouvoir à distance venir acheter les différentes créations de ces artisans d'art. Donc première chose, proposer à chaque artisan de créer sa boutique galerie dans laquelle il va pouvoir montrer tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il est en train de préparer et qui va permettre de fidéliser éventuellement des gens qu'il a pu croiser pendant leur période de vacances et qui vont pouvoir revenir a posteriori. Deuxième chose qui va être très importante au niveau justement des technologies à utiliser, ça va être de pouvoir fédérer ces différentes boutiques, ces différentes échoppes, de façon à avoir une grande galerie des artisans d'art du territoire ou du terroir sur lequel on se trouve. Et là, on va pouvoir ainsi avoir un lieu dans lequel on va pouvoir trouver toute la proposition artistique du secteur et on pourra rentrer dans une échoppe ou dans une autre échoppe et ainsi visiter les différentes échoppes relativement facilement et relativement rapidement. Donc au niveau technique, on voit qu'il y a à la fois un travail à faire à un niveau unitaire, de façon à ce que chaque artisan crée son lieu d'exposition et de vente, et un travail de fédération de ces différentes boutiques et shops, de façon à ce qu'on puisse avoir un portail unique de ces différents artisans. Dernier point qui est important dans ce présent scénario, c'est justement que les artisans puissent être aidés. Et là, l'idée, c'est d'arriver à les faire coacher par quelqu'un de très jeune, c'est-à-dire par un adolescent qui a un intérêt, bien entendu, pour ces métiers de l'artisanat d'art et qui va pouvoir accompagner l'artisan pour l'aider à créer son lieu de présentation et de vente, qui va donc le coacher au fil des jours et des semaines et qui va ainsi pouvoir échanger avec lui et petit à petit peut-être comprendre un certain nombre d'aspects de la vie d'artisan d'art et peut-être avoir envie d'aller dans la même direction. Donc là, il y a vraiment un aspect intergénérationnel et dans l'animation qui va être très très important. Voilà, donc sur ces scénarios-là, l'important c'est d'arriver à mobiliser les gens pour qu'ils créent un lieu permanent d'exposition et de vente et ensuite arriver à fédérer les différents acteurs d'un territoire de façon à ce qu'ils puissent avoir le maximum de chances d'être vus par les différents visiteurs. Alors je vous propose maintenant d'aller voir la boîte à outils pour voir comment tout ceci peut se monter.